Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand les cœurs confondent le signe et la source, il arrive parfois que l'amour dépasse la vérité, que l'admiration déforme la réalité, et que des hommes, aussi nobles soient-ils, deviennent dans l'esprit de certains plus que ce qu'ils sont. Mais le Coran, lui, ne laisse aucun doute. Il nous enseigne que les prophètes sont des serviteurs, non des divinités, des guides, non des seigneurs. Ils ne savent que ce qu'Allah leur révèle et ne peuvent que ce que Allah leur permet. Et pourtant, l'humanité a parfois glissé. Elle a confondu les signes avec celui qui les envoie. Elle a cru que le miracle faisait l'homme divin et que celui qui guérit était source de guérison. Aujourd'hui, nous allons marcher dans les traces de ceux qui ont été choisis mais pas adorés. Nous allons redécouvrir Jésus, alayhi salam, Moïse, alayhi salam, Mohammed, non pas comme des figures mystiques détachées du réel, mais comme des hommes lumineux, porteurs d'un message qui pointe toujours vers l'unique. Comme le dit ce verset, avec une clarté qui transperce toutes les confusions. 10. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Sourate Al-Kahf, 18, en antenne. Alors, ne cherche pas Dieu dans ses créatures. Cherche Dieu dans sa parole. Et laisse les prophètes t'y guider comme des lanternes dans la nuit. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Le silence du futur, là où commence la foi. Il y a des silences qui ne sont pas du vide, mais du respect. Des silences lourds de sens. Et parfois, la plus grande sagesse se cache dans ce que l'on ne prétend pas savoir. Lorsque le prophète Mohammed dit dans la sourate Al-Ahqaf 46-9 « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Ce n'est pas l'ombre du doute qui s'exprime, mais la lumière de l'humilité. Il aurait pu, comme tant d'autres chefs, tant d'hommes puissants, affirmer tout connaître. Il aurait pu plaire aux foules, rassurer les âmes fragiles, promettre des lendemains dorés. Mais il n'était ni un illusionniste, ni un politicien, ni un devin. Il était un serviteur de la vérité. Et la vérité, c'est que l'avenir appartient à Allah seul. L'homme moderne croit que tout lui est dû. Il veut connaître, prévoir, contrôler. Mais la grandeur du prophète réside justement dans son abandon total à la volonté divine. Il ne parle pas de lui. Il ne vit pas pour lui. Il est un canal, une source, une voie offerte au monde. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette posture. Dit « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais amassé beaucoup de biens et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour des gens qui croient. » Sourate Al-A'raf, 7:188. Regarde bien. Même celui que Dieu a choisi comme sceau des prophètes n'a pas reçu la clé de l'invisible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas cela, être prophète. Être prophète, c'est être aligné, non omniscient. C'est guider, non dominer. Et si nous avions le courage d'imiter cette humilité, et si, dans ce monde où tout le monde prétend tout savoir, nous faisions le choix noble de dire « Je ne sais pas, mais Allah sait », ce serait le début de la vraie foi. Et peut-être aussi le début de la liberté intérieure. La parole d'Allah ne se traduit pas comme un simple texte. Il est des livres qu'on lit pour apprendre.
Il en est d'autres qu'on lit pour se défendre, débattre, contredire. Mais le Coran, on ne le lit pas, on s'y soumet. On ne le cite pas, on le porte. Et dans ce monde où les mots voyagent sans racine, où les citations deviennent des armes sans conscience, combien d'erreurs se glissent dans nos discours parce qu'on a oublié une chose essentielle. Le Coran est en arabe. Pas seulement en langue, mais en code divin, en rythme céleste, en puissance inaltérée. Zakir Naik l'a rappelé avec fermeté. Citer un verset sans connaître sa source exacte, sans savoir qui l'a traduit, c'est comme parler d'un feu sans jamais l'avoir vu brûler. Une simple nuance dans une traduction, un mot mal choisi, une phrase déplacée, et le message d'Allah peut être mal compris, voire trahi. Certains diront « mais l'intention suffit ». Non. Quand on cite la parole de Dieu, l'intention ne remplace pas la rigueur, car chaque lettre du Coran a été révélée avec un poids, une place, une vibration précise. Comme l'indique ce passage lumineux, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate Al-Hijr 15:9. C'est Allah qui protège sa parole. Mais toi, homme, femme, croyant, protèges-tu ton cœur contre les approximations? Quand tu ouvres un Coran traduit, demandes-tu qui l'a traduit? Avec quelle intention? Quelle compréhension? Le respect du Coran ne commence pas par la récitation. Il commence par l'effort de compréhension, par la vigilance intellectuelle, par l'humilité face à ce qui dépasse nos langues humaines. Alors non, la religion n'est pas un concours de citations bien placées. C'est un chemin, un retour, une purification. Et celui qui veut s'y engager sincèrement commencera par choisir ses sources avec soin, non pour briller, mais pour s'approcher. Jésus, le serviteur d'Allah, lumière d'un messager, non d'un Dieu. Il y a dans la figure de Jésus, paix sur lui, un éclat particulier, une noblesse, une lumière, un souffle de pureté que même les cœurs les plus durs ne peuvent ignorer. Mais ce que l'amour véritable exige, c'est la vérité, pas la projection. Jésus, en islam, n'est pas rejeté. Il est honoré, aimé, évoqué dans les prières, cité dans le Coran avec révérence. Mais il n'est pas Allah, et il ne l'a jamais prétendu. Le Coran nous dit « Il sera un messager aux enfants d'Israël ». Sourate Al-Imran 3:49. « Ô enfants d'Israël, je suis en vérité le messager d'Allah envoyé vers vous ». Sourate As-Saf 61-6. Rien de plus clair. Jésus est envoyé. Il n'est pas envoyeur. Il reçoit, il transmet, il guérit par la permission d'Allah, mais jamais il ne s'attribue la source du miracle. Alors pourquoi vouloir à tout prix en faire une divinité? Pourquoi retirer à Dieu ce qui lui revient exclusivement? La gloire, la souveraineté, l'autorité absolue? Le Coran est sans ambiguïté. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Tandis que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Sourate Al-Maïda 5:72. Et pourtant, Jésus est respecté comme aucun autre. Il est né d'un miracle. Il a parlé dès le berceau. Il est le souffle d'un ordre divin. Mais il est humain, prophète, serviteur. Ce que l'islam rejette, ce n'est pas Jésus, c'est l'oubli de l'unicité. Quand un homme, même noble, devient l'objet d'adoration, alors on dérive. Quand la créature prend la place du Créateur, la vérité s'efface. Et la foi, dans son essence la plus pure, est ce rappel éternel. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Pas même les plus beaux des prophètes ne partagent son trône. Les titres n'élèvent pas à la divinité. Seule la vérité est divine. Certains mots brillent, résonnent, intriguent, jugent,
vérité, celui qui ressuscite les morts. Ce sont des titres que beaucoup associent à Jésus, alayhi as-salam. Et parfois, on les prend comme preuve de sa divinité. Mais la sagesse, c'est de ne jamais s'arrêter aux apparences. Dans ces titres, il faut chercher la fonction, non l'essence. Oui, Jésus a été juge, comme l'ont été Moïse, alayhi as-salam, Salomon, alayhi as-salam, et d'autres prophètes. Oui, il a dit la vérité. Mais est-ce que celui qui dit la vérité quitte la vérité absolue? Oui, il a ressuscité des morts, mais uniquement par la permission d'Allah. Le Coran l'affirme sans détour. Je vous ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Sourate Al-Imran 3:49. Ce par la permission d'Allah est la clef. Sans cette autorisation divine, ni miracle, ni jugement, ni parole ne portent de poids. Allah donne à ses messagers des signes, des dons, des éclats de pouvoir. Mais ce pouvoir ne vient pas d'eux. Il transite par eux. Comme un rayon qui passe à travers une fenêtre, mais ne vient pas de la vitre. Dire que Jésus est Dieu parce qu'il juge, dit la vérité ou ressuscite, c'est comme dire qu'un chirurgien est le créateur de la vie parce qu'il sauve un patient. Non, il est un instrument, pas l'auteur. Un serviteur, pas le maître. Rappelle-toi ce verset d'une clarté absolue. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah. Il jugera entre eux, Sourate Al-Hajj 22:56. Ce jour dont aucun être humain ne connaît l'heure, ce jugement que nul ne pourra empêcher, ce pouvoir qui ne se prête ni ne se partage, n'est entre les mains que d'Allah, le seul, l'unique, Al-Haq, la vérité. Ne confondons jamais les reflets avec la source. Les titres sont des rôles, mais la divinité est un trône que nul autre qu'Allah ne peut porter. Les miracles sont des signes, non des couronnes. Un homme touche un aveugle et il voit. Un autre lève les mains et la mer se fend. Un troisième invoque, et la pluie descend, ou la vie revient dans un corps froid. Et alors, sont-ils des dieux pour autant? Les miracles fascinent. Ils frappent l'imaginaire. Mais dans le Coran, le miracle n'est jamais un trophée, ni un argument d'autorité. C'est un rappel, un signe, un clignement de l'univers qui murmure. Regarde plus haut. Ce n'est pas de moi que cela vient. Lorsque Jésus, alayhi as-salam, ressuscite un mort, ce n'est pas pour démontrer une puissance personnelle. C'est pour que les cœurs sachent que la vie et la mort ne sont aux mains que d'Allah. Il est clair dans sa parole, dans l'Évangile comme dans le Coran, « Je ne fais rien de moi-même ». Il prie, il supplie, il invoque. Il ne commande pas la vie, il demande à celui qui peut tout. Le Coran nous le rappelle à plusieurs reprises. « Et je guérirai l'aveugle-né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission d'Allah. » Sourate Al-Imran 3:49. Et avant lui, Moïse, alayhi as-salam, jette son bâton, et la mer s'ouvre. Est-il Dieu pour autant? Non. Il obéit, il implore, il transmet. Le miracle est une preuve pour les cœurs sincères, mais jamais une preuve de divinité. Même les faux prophètes feront des miracles. Le Coran et les évangiles nous le disent. À la fin des temps, beaucoup séduiront par des prodiges. Mais ils ne seront que des ombres. Le Coran nous enseigne, ce ne sont que des signes évidents. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Sourate An-Nour 24:46. Alors, toi qui regardes avec admiration un miracle, ne t'arrête pas au prodige, regarde plus loin, regarde celui qui permet. Celui qui donne la vie la retire, la redonne, celui qui n'a pas besoin de mains humaines pour agir. Les miracles sont des flammes qui éclairent, pas des couronnes de divinité. Et toute gloire appartient uniquement à Allah. Les messagers sont lumière,
Mais la lumière ne vient que de Dieu. Ils ont marché comme nous. Ils ont connu la faim, la tristesse, la fatigue. Et pourtant, leurs pas ont laissé des traces éternelles. Muhammad, Jésus, alayhi as-salam, Moïse, Abraham, Noé, des hommes, des âmes nées du souffle divin, comme toi, comme moi. Mais Dieu les a choisis. Choisis, pas pour être adorés. Choisis pour porter la parole. Choisis pour rappeler ce que tant d'humains oublient, que la grandeur réside dans la soumission, pas dans la domination. Le Coran nous le dit sans détour. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Sourate Al-An'am 6:50. C'est cela, la grandeur prophétique. Ne pas prétendre à plus que ce qu'on est. Être le plus obéissant, le plus véridique, le plus patient, le plus fidèle. Mais jamais un rival de Dieu. Les prophètes sont nos modèles parce qu'ils ne se sont jamais placés au-dessus, mais en avant. Ils ouvrent la voie, mais ne demandent jamais l'adoration. Ils guident, mais ne revendiquent pas la science absolue. Et Allah, lui seul connaît l'invisible. Lui seul détient la totalité du savoir, du pouvoir, du jugement, de la miséricorde. Le Coran rappelle avec une douceur redoutable, il détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Sourate Al-An'am 6:59. Alors pourquoi chercher des dieux dans les hommes? Pourquoi donner à la créature ce qui ne revient qu'au Créateur? Les prophètes ne veulent pas être divinisés, ils veulent être écoutés, suivis, aimés pour ce qu'ils transmettent, non pour ce qu'ils sont en essence. Et toi aussi tu peux devenir un porteur de lumière, si tu t'abandonnes à celui qui ne s'égare jamais. Conclusion. Invocation pour les croyants. Ô Allah, toi qui es la vérité sans fin, toi qui as envoyé des prophètes comme flambeaux dans la nuit de l'humanité, donne-nous un cœur pur, capable de reconnaître la lumière sans l'idolâtrer. Fais de nous des gens qui suivent les messagers sans jamais les élever au rang de divinité, des âmes sincères qui ne confondent pas les signes avec celui qui les envoie. Renforce notre tawhid, notre amour pour ton unicité. Fais de nous ceux qui écoutent, méditent et appliquent ta parole avec humilité. Pardonne nos excès, nos ignorances, nos confusions, et accorde-nous la clarté que tu as donnée à ceux que tu aimes. Ya Rab, protège nos cœurs des illusions, éclaire nos vies par le Coran, et fais que nous quittions ce monde avec la ilaha illallah sur les lèvres et ton amour dans le cœur. Amin.